Nous vous souhaitons la bienvenue dans notre chaîne YouTube Easy Accounting. Pour notre première vidéo, nous avons choisi d'introduire le début de la comptabilité. À cette fin, nous allons regarder ensemble le chapitre 1 de notre livre qui traite la structure du bilan et du résultat. Pour le sommaire, nous allons traiter les points suivants: l'importance de tenir une comptabilité au sein d'une entreprise, les 2 documents comptables, les bases légales et les 6 étapes de la tenue d'une comptabilité. Beaucoup de gens se posent ces questions. Pourquoi une entreprise doit-elle tenir une comptabilité? Quelle est son importance? En interne, elle permet aux dirigeants d'avoir un suivi de l'évolution financière et prendre une décision. À l'externe, elle donnera les informations de sa situation telles que le fisc ou l'ordre d'emprunt. Nous allons étudier les 2 documents principaux dans la comptabilité. Il s'agit du bilan et du compte de résultat. Le bilan, c'est comme une photo, il va nous donner la situation financière d'une entreprise à un moment donné. Le résultat, en revanche, nous indiquera, comme son nom l'indique, le résultat que l'entreprise a fait par son activité. Ça peut être un bénéfice si elle a trop encaissé ou une perte si elle a trop dépensé. Base légale. Pour toute entreprise enregistrée au registre du commerce, les règles sont fixées par le Code des obligations concernant la tenue de la comptabilité. Elles devront présenter un bilan, un compte de résultat et un inventaire une fois par année. La tenue de la comptabilité se fait en 6 étapes. La réalisation du bilan est la première étape. Comme nous avons dit juste avant, le bilan indique la situation financière d'une entreprise à un moment donné. La comptabilité de cette dernière se déroule en principe sur tout un exercice comptable. Un exercice comptable, qu'est-ce que c'est? Il correspond à une année entière du 1er janvier au 31 décembre. À droite, on trouvera d'où viennent les fonds de l'entreprise, ça peut être des emprunts, des dettes, etc. On aura donc un smiley triste. Tandis qu'à gauche, on trouvera comment l'entreprise utilise ses fonds, par exemple l'argent à la banque, le stock de marchandises destiné à la vente, les biens, ainsi de suite. À ce moment-là, le smiley va être content. L'inventaire est très important lors de l'établissement du bilan car il permet de lister tous les actifs et passifs de l'entreprise. Il ne faut surtout pas oublier que les deux totaux à l'actif et au passif du bilan doivent impérativement être égaux. Le bilan est organisé en différents groupes ou masses qu'on va regarder juste après, mais il sera également ordonné. En fait, dans chaque masse des actifs, les comptes respectifs vont être listés par ordre de liquidité. Qu'est-ce que ça veut dire? On trouvera tout en haut les comptes où l'argent liquide est le plus rapide à récupérer. On est d'accord que c'est plus rapide d'aller à la caisse prendre de l'argent que de vendre la marchandise destinée à cette fin. Dans ces cas, les premiers comptes seront la caisse, la banque, la poste et ensuite les stocks de marchandises. Même pour les actifs immobilisés, c'est plus facile de vendre du mobilier ou des machines que de vendre un véhicule. Dans le passif, les comptes vont être classés par ordre d'exigibilité. En premier, les dettes que nous devons payer le plus rapidement possible jusqu'au plus long. Par exemple, les dettes fournisseurs sont généralement payées dans les 30 jours, donc vont être classées en premier. Nous trouverons 5 masses, 2 à l'actif et 3 au passif. À l'actif, il y a tout d'abord les actifs circulants vont être placés tous les avoirs de l'entreprise qui se renouvellent très régulièrement. Ici, nous trouverons les liquidités, c'est-à-dire les avoirs à la banque, à la caisse ou à la poste, les créances clients qui correspondent aux dettes de nos clients, etc. Et ensuite, les actifs immobilisés. Ceci correspond aux avoirs destinés à rester au sein de l'entreprise pendant une longue durée, normalement plus d'une année. Ceci peut être des machines, du mobilier, des véhicules ou des immeubles. Au passif, tout en haut, nous trouverons les capitaux étrangers à court terme. Ce sont toutes les dettes qui doivent être remboursées rapidement. Ici, nous avons par exemple les dettes fournisseurs et les autres dettes. Ensuite, les capitaux étrangers à long terme. Ce groupe correspond à toutes les dettes dont l'échéance de paiement est supérieure à 1 an. En général, lors d'emprunts ou de dettes hypothécaires, les échéances sont très longues. Et pour finir, nous trouverons tout en bas du passif les capitaux propres. Cette masse regroupe tous les apports faits par le propriétaire lors de la création de l'entreprise. C'est donc une dette de l'entreprise envers le propriétaire. Ces apports forment le capital. Il va évoluer en fonction des bénéfices ou des pertes réalisées. Comment identifier le résultat du bilan? Lorsque nous avons plus à l'actif, nous avons une fortune nette qui va être placée au capital. A l'inverse, lorsque les dettes sont supérieures à l'actif, nous avons un découvert et il va apparaître à l'actif du bilan. Plan comptable.
Quand nous allons au restaurant, nous avons toujours accès à la carte qui contient tous les plats que ce restaurant nous propose. Le plan comptable, c'est la carte de la comptabilité. Il va lister tous les comptes utilisés par la comptabilité de l'entreprise au moment de la journalisation. Il nous aidera à choisir le bon compte afin de placer la bonne journalisation. Par exemple, nous vendons une vieille voiture de l'entreprise au comptant pour 5 000 francs. Nous allons utiliser dans ce cas le compte véhicule et le compte caisse. La deuxième étape à faire, ce sera d'ouvrir un compte pour chaque poste du bilan. Chaque compte se présentera sous forme de T avec le débit à gauche et le crédit à droite. Si ceci peut vous aider, pensez à la marque de chaussures DC. Nous allons placer les soldes des actifs et passifs dans leurs comptes et côtés respectifs. Ces montants vont être désignés par le terme solde à nouveau, SAN. Comment savoir de quel côté il faut les placer? Les comptes des actifs s'ouvrent au débit et les comptes des passifs s'ouvrent au crédit. Petite astuce, nous ouvrons les comptes du même côté où ils se trouvent au bilan. Par exemple, le compte caisse se trouve au débit du bilan, nous l'ouvrons au débit. Par contre, le compte d'aide fournisseur qui se trouve au crédit du bilan va être ouvert au crédit. Voici un exemple de l'ouverture de 3 comptes selon le bilan de 2020 pour l'entreprise de M. Berset. Fonctionnement de ces comptes. Vu que le bilan représente la situation de l'entreprise à un moment précis, il présente une image statique. Les comptes, au contraire, sont des éléments dynamiques car la situation de chaque compte évolue en fonction des différentes opérations. En comptabilité, toute opération se fait par des écritures doubles. Nous allons toujours toucher 2 comptes, une au débit et une au crédit, à savoir, comptes actifs, leur valeur augmente au débit et diminue au crédit. Au contraire, les comptes passifs, leur valeur augmente au crédit et diminue au débit. La journalisation est la troisième étape. Toutes les opérations sont inscrites dans un document qui se nomme le journal. C'est pourquoi cette phase est appelée la journalisation. Il se représente sous forme de tableau où on note la date de l'opération, les comptes touchés au débit et au crédit, le libellé qui résume l'opération et pour finir les montants. Elles sont listées par date chronologique. La quatrième étape consiste à reporter les comptes dans le grand livre. Une fois que nous avons journalisé toutes les opérations, les comptes sont reportés dans le grand livre. Le grand livre regroupe tous les comptes que l'entreprise utilise et permet ainsi d'avoir une vue d'ensemble de toutes les entrées ou sorties pour chaque compte d'actifs et de passifs. La clôture des comptes correspond à la cinquième étape. À la fin du mois, nous allons clôturer les comptes. Ceci consiste à calculer la différence entre le débit et le crédit du compte. Cette différence s'appelle le solde pour balance, SPB, qui va être placé du côté le plus faible, afin d'avoir les totaux égaux au débit et au crédit. Pour la dernière étape, nous devons établir le bilan final. La clôture des comptes nous permet d'établir le bilan final en fin d'exercice. Nous avons simplement à reporter les SPB de chaque compte dans le bilan. Voici le récapitulatif des étapes en début d'exercice comptable. Première étape, constitution du bilan. Deuxième étape, ouverture des comptes. Troisième étape, journalisation. Quatrième étape, rapport des comptes dans le grand livre. Cinquième étape, clôture des comptes. Sixième étape, bilan final. Parfois, la journalisation d'une opération engendre l'utilisation de plus de 2 comptes touchés. Par exemple, nous payons par virement bancaire la dette fournisseur et dette bancaire. Dans ce cas, les comptes banque, dette fournisseur et dette bancaire sont touchés au même temps. Le compte bancaire sera touché au crédit et les 2 autres comptes au débit. Si vous remarquez, le compte banque est touché lors des 2 lignes. Nous pouvons également mettre une fois la banque au crédit et dans la somme placer l'addition des 2 opérations. Il faut faire attention aux montants. Les montants au débit doivent être les mêmes qu'au crédit. Déjà comptabilisé ou non comptabilisé? C'est une question qu'on se pose tout le temps lorsque nous procédons à la journalisation d'opérations. Il y a des entreprises qui comptabilisent les opérations chaque fois qu'elles reçoivent des factures ou des remboursements de ses clients. Cependant, il y a d'autres qui les cumulent et le font toutes en fin du mois. C'est pourquoi nous devons faire attention. Passons aux exemples de ces 2 cas. Premier cas. Le 13 octobre, nous achetons un meuble à crédit d'un montant de 400 francs. Nous passons l'écriture mobilier à autre dette. Le 20 octobre, nous passons au paiement par virement bancaire de la facture relative à l'achat à crédit du mobilier de 400 francs. Facture déjà comptabilisée, donc nous avons l'écriture autre dette à banque. Deuxième cas, nous achetons un meuble à crédit d'un montant de 400 francs. Le 13 octobre, on paye par virement bancaire la facture relative à l'achat à crédit du mobilier, soit 400 francs. La facture n'est pas comptabilisée, donc nous avons l'écriture mobilier à banque. Les écritures au long de l'exercice comptable feront varier le résultat du bilan.
L'entreprise devra donc faire attention à ces variations afin d'assurer la solvabilité. Ceci lui permettra d'assurer les liquidités suffisantes au remboursement des dettes. Dans le compte de résultat, nous trouverons d'une part les charges quotidiennes que l'entreprise doit assumer tout au long de l'exercice comptable, par exemple salaire, loyer, l'électricité, entre autres, et d'une autre part les produits, c'est-à-dire les encaissements de l'entreprise. Ceci peut provenir de la vente de marchandises, des honoraires, des intérêts lors d'un placement d'argent à la banque et ainsi de suite. Les coûts assurés par l'entreprise afin d'exercer son activité font partie des charges dans le compte de résultat, tandis que les recettes effectuées par l'entreprise grâce à son activité font partie des produits. Les comptes de charges et de produits sont des comptes de gestion. Ils vont nous indiquer si l'entreprise a dégagé un bénéfice lorsqu'elle encaisse plus ou une perte lorsqu'elle paye plus. Nous trouverons ainsi un bénéfice au moment où les produits sont plus élevés que les charges et au contraire une perte au moment où les charges sont plus élevées que les produits. Comme au bilan, le montant des charges est égal au montant des produits. C'est pour cette raison que le bénéfice est placé du côté des charges et la perte du côté des produits. Par exemple, le résultat relève un bénéfice de 20 000 francs placé du côté des charges. Fonctionnement des comptes de gestion. Tout comme les comptes du bilan, les comptes de charges ou produits se présentent sous la forme d'un T avec le débit à droite et le crédit à gauche. Les comptes de charges vont augmenter au débit et diminuer au crédit. Au contraire, les comptes de produits vont diminuer au débit et augmenter au crédit. Le journal peut toucher des comptes à la fois du bilan et du résultat. Une opération peut contenir donc un compte de charge et un compte de l'actif. Voyons ensemble quelques exemples. A. Paiement de 1 500 francs au comptant pour une réparation du véhicule de l'entreprise, frais de véhicule à caisse pour un montant de 1 500. B. Achat à crédit de la marchandise destinée à la vente d'un montant de 5 400 francs, achat de marchandises à dette fournisseur pour 5 400. C. Nous vendons à crédit de la marchandise à un client pour 2 500 francs, créance client à vente de marchandises pour 2 500. D. Nous encaissons sur notre compte bancaire des intérêts pour une valeur de 250 francs, banque à produits financiers pour 250. Organisation du compte de résultat. Le compte de résultat est classé en plusieurs degrés. Le premier et deuxième degré regroupent les comptes liés à l'activité d'exploitation, tandis que le troisième englobe toutes les activités hors exploitation. Dans le premier degré, on trouvera tout ce qui est lié aux marchandises. Dans les charges, ce seront les achats de marchandises, les déductions accordées, les frais d'achat, et aux produits, les ventes de marchandises, déductions obtenues. Au deuxième degré, on trouvera dans les charges salaire, loyer, électricité, publicité, amortissement, etc. Et dans les produits financiers. Ce groupe englobe alors tout ce qui est relatif à l'exploitation de l'activité. Dans le troisième degré, on trouvera toute activité hors exploitation. Du côté des charges, les charges hors exploitation ou charges exceptionnelles, et du côté des produits hors exploitation ou produits exceptionnels. Il se peut que le propriétaire prenne des marchandises de l'entreprise pour son usage personnel ou qu'il paye des factures privées avec l'argent de l'entreprise. Afin de séparer les opérations personnelles du propriétaire, le compte privé a été créé afin d'y introduire toutes ces activités. Ce compte est un sous-compte du capital. Il est donc placé au passif qui enregistrera au débit toutes les dépenses faites par le propriétaire et au crédit, ce sera l'argent qui lui est destiné. On y placera le bénéfice, son salaire, et les intérêts sur le capital, car le capital est l'argent qu'il a investi dans l'entreprise. Si le résultat s'avère être une perte, ce sera également au propriétaire de l'assumer. La perte sera enlevée de l'argent qui lui est destiné et sera donc placée au débit du compte privé. Voici un exemple illustratif. Nous plaçons au débit tous les prélèvements et paiements des factures privées du propriétaire. Au crédit, son salaire et les intérêts sur le capital. Lorsque ces dépenses sont moins élevées que ce qu'il reçoit, il y a une variation de fortune, VF, qui se placera à gauche afin d'équilibrer les totaux. Cette somme se reportera dans le capital, au crédit, et augmentera ce dernier. Cette somme devient alors une augmentation de fortune avec les abréviations AF. Si au contraire les dépenses sont plus élevées que ce qu'il touche, la variation de fortune sera placée au crédit. À ce moment, quand on reporte cette somme dans le capital, il sera placé au débit, il devient une DF, diminution de fortune. Nous arrivons maintenant à la fin de notre première vidéo. Nous vous remercions pour votre attention. Vous pouvez maintenant vous exercer grâce aux exercices que nous avons préparés ci-dessous. Nous espérons vous avoir aidé et à la prochaine vidéo.